présidentielle en France et d'abord le sondage IFOP Jeune Afrique sur les intentions de vote des Français d'origine africaine. Fabrice, tu as regardé ça de près. Oui, alors que les différents sondages à l'échelle nationale donnent quasiment tous Emmanuel Macron en tête au second tour, l'enquête exclusive que nous livre l'IFOP, commandée par l'hebdomadaire Jeune Afrique, nous montre que les Français issus de l'immigration porteraient massivement leur choix sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Lui, il pointe à la première position de ce sondage avec 36% des intentions de vote, suivi de près par le président sortant qui recueillerait 27%. Très loin derrière ces deux candidats, on retrouve les représentants de l'extrême droite qui, je le rappelle, sont fondamentalement opposés à l'immigration. C'est donc Marine Le Pen qui recueille 9% des intentions de vote et Éric Zemmour à 6%, à égalité avec Valérie Pécresse. Viennent ensuite l'écologiste Yannick Jadot à 5%, Anne Hidalgo et Fabien Roussel à 3% et Philippe Poutou à 2%. Et enfin, pour être parfaitement complet, Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan et Jean Lassalle représentent chacun 1% des intentions de vote. Et en ce qui concerne la participation, ces électeurs, à peu près 55% sont disposés à aller voter au premier tour, ce qui donnerait 45% d'abstentionnistes. C'est nettement inférieur aux prévisions du taux de participation générale, estimé à environ 70%. Ceci étant dit, il convient évidemment de rappeler qu'un sondage n'est rien de moins qu'une photographie des intentions de vote d'un échantillon de la population. Et en général, il s'agit de ceux qui sont sûrs d'aller voter. La participation peut encore tout changer. Alors, Hamzat, est-ce que les résultats de ce sondage te surprennent ? Non, pas réellement, parce que les votes potentiels des Français d'origine africaine se reposent sur deux principaux candidats, donc le président sortant, donc ça peut être effectivement un vote adhésion, et surtout Jean-Luc Mélenchon, qui est dans les potentiels candidats pour le second tour. Donc c'est une configuration Macron-Mélenchon qui est possible au second tour, et la majorité des Français d'origine africaine donc, se positionnent sur l'un ou l'autre de ces candidats, alors peut-être avec un vote adhésion du côté de Mélenchon, ça reste à voir. Peut-être aussi un vote sanction du côté de Mélenchon vis-à-vis d'Emmanuel Macron qui a quand même mené les 5 dernières années de politique africaine de la France et en même temps une forte abstention qui montre qu'il y a une réserve de voix chez les Français d'origine africaine et que donc ils peuvent être un élément décisif quelque part du départage entre les deux principaux candidats qui ressortent. Ensuite, les projections de voix sur les autres candidats, je pense, sont tout à fait conformes à ce que l'on peut penser. C'est-à-dire que les candidats de droite et les petits candidats, entre guillemets, sont relativement minoritaires et faibles dans les proportions de vote. Ce qui surprend quand même, c'est que les candidats d'extrême droite viennent avant les candidats de droite. Jeune Afrique avait fait un sondage comme ça avec un institut de sondage il y a plusieurs élections en arrière, et il y avait juste le Front National qui était à 1%. Et là, en fait, Éric Zemmour plus Marine Le Pen, ça atteint 15% des intentions de vote. Peut-être que ça signifie justement la cristallisation de la présence des personnes d'origine africaine en France et leur francisation. Exactement, on peut penser que pour beaucoup de Français d'origine africaine, il s'agit vraiment de voter dans un esprit entre guillemets français, préférence nationale, francité. Et donc ça interroge effectivement sur la sociologie même des Français d'origine africaine. Ça interroge également sur les positions de classe, parce que je pense que c'est un élément qui explique aussi le déclin d'une partie de la gauche. Je pense que des projections pour le Parti socialiste notamment sont assez intéressantes, vu que ce parti-là a souvent été vu comme le parti qui est celui choisi par les Français d'origine africaine. Et puis surtout, ça pose la question effectivement de, des projets qui sont proposés aujourd'hui par les candidats, puisque le score le plus intéressant, c'est quand même celui de l'abstention. Voilà. Alors, bon, je vais m'arrêter là. Bon, alors, bonjour à tous aujourd'hui. Donc, nous sommes le 11 avril 2022. Je me présente, je suis Gilet Jaune. Là, je vais commenter les résultats des élections présidentielles, le premier tour ayant eu lieu le 10 avril hier, 2022. Et donc, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Et donc, je me définis comme étant accessoirement spécialiste de la France. Voyez-vous, c'est triste. Mais pourquoi? Mais parce que on est en 2022, nous sommes au 21e siècle. Moi, au mois d'août prochain, ça fera 40 ans que je suis dans ce pays et j'ai compris le fonctionnement démocratique de la France. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec des frères,
des cousins, des amis panafricains notamment. Et puis la plupart, c'est Jean-Luc Mélenchon qui vient en tête dans leur choix. Et moi, je leur disais que Mélenchon, c'était le plus grand, et c'est toujours pour moi le plus grand démagogue de la classe politique française. Aujourd'hui au XXIe siècle. Il était déjà au XXe siècle, mais au XXe siècle, il était encore derrière les Michel Rocard, derrière François Mitterrand. Vous voyez, bon. Mais en tous les cas, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans la vie politique française depuis plus de 40 ans. Il a occupé différentes fonctions. Il a été d'abord conseiller municipal, il a été ministre sous Mitterrand, il a été donc député européen et sénateur, et puis il est maintenant député au Palais Bourbon. Donc, plus de 40 ans de vie. C'est-à-dire qu'il y a même des gens dans son parti qui n'étaient pas encore nés quand il commençait à faire de la politique. Et là, il est à sa troisième, présentation, hein, sachant qu'il s'est présenté pour la première fois à l'élection présidentielle, c'était en 2012, où il avait fait un OPA sur le Parti communiste. Et il a récupéré les communistes, là, ils n'ont rien vu venir. Il les a pris de vitesse, quoi, le Parti communiste, à l'époque, en 2012. Ensuite, il s'est présenté sous son étiquette, là, en 2017, hein, France Insoumise, je sais pas quoi. Et puis maintenant, en 2022, rebelote. Mais là, cette fois-ci, il a volé, hein, le logo de monsieur François Asselineau. Voilà. Le grand absent de cette élection. Oui, très grand absent. Mais ils l'ont écarté parce que ils ont préféré prendre des gens qu'ils ont pu domestiquer. Donc, ils ont fait un casting et chacun a joué son rôle. Voyez-vous, moi, j'avais fait mes pronostics. Bon, c'est vrai que très franchement, je ne voulais pas que Mélenchon passe. C'est pour ça que vous avez bien vu que quand j'ai fait ma sélection, si vous regardez ma vidéo passée, hein, ma vidéo où j'ai, comment on appelle ça, j'ai montré ceux qui étaient potentiellement, comment dire, à avoir un score qui leur permet de passer le premier tour. Donc j'avais mis 4 personnes, j'avais mis Emmanuel Macron, Marine Le Pen et puis Valérie Pécresse. Donc ça c'est de ma part une erreur, mais ça c'était un souhait en même temps. Hein. Bon, en même temps on me dit, quand on fait un travail, comment on appelle ça, d'intellectuel ou universitaire, là, par contre, il faut se garder de donner ce mémoire. Bon, voilà, justement, quand je donne, là, c'est mon sentiment personnel, voilà, donc vous comprenez bien que je ne suis pas dans une démarche où je me veux être un professionnel de la politique, en fait. Bon. Vous voyez, bon, les gens auront compris, parce que, donc, j'avais mis Zemmour aussi, voilà, là, pareil, Zemmour est très très loin, et puis Pécresse aussi très loin. Mais c'était parce que je le souhaitais, mais il se trouve que c'est intéressant, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que, à partir du moment où, dès le début, je pars du postulat que tout est truqué, donc on ne peut pas me tenir rigueur. C'est clair. C'est si je me prenais au sérieux. Et ce qui est regrettable, c'est qu'il y a des intellectuels beaucoup plus diplômés que moi. Même pour dire quoi? Je prends par exemple, tous, pratiquement, à des très très rares exceptions. Dans ce cas-là, envoyez-moi, comment dire, des commentaires, des précisions sur les personnes qui ont la même démarche que moi. Je parle des frères panafricains, c'est-à-dire qui disent qu'ils n'y croient pas, comment dire, au jeu démocratique en France, surtout pour l'élection présidentielle. Là où c'est démocratique, je vous dis, c'est quand il y a l'élection municipale, et puis encore, ça dépend, parce que l'élection municipale dans les grandes villes, c'est là aussi pareil, c'est cadenassé. Il n'y a que dans les petits villages, vraiment tout petits villages, voilà, toutes petites communes, là, il n'y a pas d'emprise, hein, comment on appelle ça, de l'oligarchie, et dans ce cas-là, les gens sont élus démocratiquement, c'est-à-dire librement. Alors que dans les grandes villes, eh ben, c'est un casting qui est fait là aussi comme l'élection présidentielle. L'élection présidentielle étant le summum. Vous comprenez? Donc là, ce que je dois dire, c'est que j'ai même vu aussi le professeur Niamsi, le conseiller de Guillaume Soro, pareil, il a fait des vidéos pour appeler à voter, comme on appelle dans un premier temps Mélenchon, et puis là maintenant pour le second tour, Macron, n'importe quoi. Voilà, c'est pour ça que je dis, mais finalement, moi, très franchement, sans être diplômé en sciences politiques, sans être diplômé en philosophie, tout ce que vous voulez. Par contre, j'ai du bon sens et puis je suis animé par servir l'intérêt général. Et puis surtout, ma religion, c'est la vérité et comment on appelle ça, la justice. Vous voyez? Et donc, le constat est quoi? Est que, en fait, ce que ne comprennent pas les gens, c'est que moi, si là, en 2022, je suis arrivé pour dire qu'il ne faut pas aller voter, il faut boycotter les urnes, mais c'est parce que j'ai compris. Et je dis que je suis guéri d'une certaine façon. Et justement, il y a beaucoup de frères et sœurs qui ne sont pas guéris parce qu'ils n'ont pas compris. D'abord, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent le train en marche. Et puis, on ne peut pas trop leur en vouloir. Mais là où je dis il faut se calmer, c'est quand on veut faire des coudes. C'est-à-dire que tu viens d'arriver et puis tu veux essayer de faire comme... Donc, il faut déjà vérifier celui qui était avant toi. Ça fait combien de temps il fait? Donc, moi, je suis mieux placé pour dire qu'il ne faut pas aller voter. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion, au stade où eux, ils sont aujourd'hui, en 2022, moi, j'y étais dans les années 80-90.
même 2000 même, parce que je dois dire que j'ai voté, quand Asselineau n'était pas éliminé, M. François Asselineau, je suis allé voter en ce moment-là, vous voyez. Et donc, j'ai même rappelé à un frère qui habite en province, parce que lui, il était vraiment pas content, enfin, il ne comprenait pas pourquoi j'appelle à ne pas aller voter à boycotter. Et je lui ai expliqué tout simplement dans le dernier SMS que je lui ai envoyé, parce qu'on était en échange d'SMS sur WhatsApp. J'ai dit, écoute, attention, tu as affaire à quelqu'un qui est un averti. Un averti, c'est-à-dire que je lui ai donné des exemples concernant Mélenchon et puis aussi mon action. J'ai dit, mais écoutez, il faut savoir qu'en 2002, moi, je suis allé au parti, comment on appelle ça, les radicales de gauche. Ils avaient choisi Mme Taubira comme étant leur candidate. En 2002, hein, attention, donc ça fait 20 ans. Donc, quand j'ai su ça, je suis allé donc à Paris dans le 7e arrondissement, c'est métro Xavier, Saint-François-Xavier, je crois. Leur QG à l'époque, hein, le parti radical de gauche, hein, avec Jean-Michel Baillet, je crois, le Toulousain, là, qui est patron de presse. Bon, c'était lui le président du parti radical, je ne sais pas s'il est toujours, mais bon. Donc, ça remonte il y a 20 ans. Donc, je suis allé les voir et je leur ai dit, écoutez, je suis très content que vous ayez choisi une femme noire pour vous représenter. Bon. Il me dit, qu'à cela ne tienne. Alors, je dis, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ils m'ont dit, non, voilà, il y a des affiches là. Allez placarder partout. Donc, c'était un enthousiasme, un plaisir. Donc, j'ai pris les affiches. Et figurez-vous que je suis allé en province. Je ne dirai pas le nom, voilà, sinon ça va être trop facile pour les curieux. Et je suis allé en province, hein, voilà, une des villes de France, là-bas. Et puis, j'ai placardé partout. Ça veut dire qu'à l'époque, il y a 20 ans, quand on voyait Mme Taubira dans cette ville-là, voilà, eh bien, figurez-vous que c'était moi. Et j'ai été aidé par mon cousin, d'ailleurs. Petite anecdote. Mon cousin qui a beaucoup d'humour, quand on s'est revu lui et moi il y a maintenant 6-7 ans, voilà, si chacun est préoccupé par ses occupations et tout, et puis il m'a demandé, mais tiens, t'en es où toi avec Mme Taubira et compagnie? J'ai dit, écoute, elle est corrompue, et voilà. Il me dit, oh mais non, ça. Alors lui, beaucoup d'humour, il m'a dit, mais non, mais attends, on a battu sa campagne, maintenant qu'elle est aux affaires. J'ai dit, non, moi ça se fait pas comme ça, voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, je suis beaucoup plus dans l'idéologie, je suis beaucoup plus pour servir l'intérêt général, et non pas dire que voilà, j'ai été milité pour elle, et comme elle a gagné, je vais essayer de gratter ma petite... Non, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Mais parce que j'ai compris. Et oui, l'enjeu est ailleurs. Alors c'est vrai que beaucoup de gens ne savent pas leur parler, parce que justement, ils sont bloqués dans cette situation-là. Moi, non. Sans aucune prétention, simplement, ceux qui sont honnêtes, hein, comme je dis souvent, je dis, j'ai pas le temps. Voilà. Si tu es honnête, tu me comprends. Mais si tu n'es pas honnête, tu restes bloqué dans ton problème. Voilà. Donc, c'est vraiment le service de l'intérêt général qui est très, très important pour moi. Et de dire quoi? Et de dire que, donc, à partir du moment où j'ai eu l'occasion de pouvoir voter, de pouvoir croire comme eux, ils croient aujourd'hui, et que 20 ans sont passés, où j'étais sur le terrain, puis même, j'ai eu aussi l'occasion d'être candidat, pour vous dire. Bon, je ne dirais pas encore là, pareil, je n'ai pas envie de donner des précisions. Ceux qui sont curieux, ils doivent bien voir. Voilà. Ou je dirais que le moment viendra où je vais apporter plus de précisions là-dessus. Donc voilà, je parle en connaissance de cause. C'est un sujet que je connais bien. Je ne dirais pas très bien, mais je connais bien. Et puis, par contre, par rapport à beaucoup de gens qui ont des doctorats, j'ai compris la vie politique française que eux. La première manière, regardez, ils n'ont pas compris que tout est pipé, et puis donc ils font des commentaires, un peu comme moi je faisais il y a quelques années, voilà, vous voyez, donc voilà, donc il faut bien comprendre ça, et c'est intéressant à observer parce que vous voyez, quand je dis que M. Mélenchon est très dangereux, eh ben, j'ai la confirmation. Eh oui, pourquoi? Mais parce que quand on regarde les scores, et puis on regarde aussi sa réaction, hein, vous savez, quand à 20h, ça y est, les résultats sont tombés, on a vu sur les écrans de télévision les deux finalistes, ceux qui sont passés qui sont qualifiés pour le deuxième tour, c'est-à-dire que Marine Le Pen et, comment on appelle ça, M. Emmanuel Macron, eh ben, les autres candidats sont venus après. Je crois que c'était la première sa déclaration, c'est Valérie Pécresse, qui tout de suite a dit qu'elle apportait son soutien à Emmanuel Macron. Rien d'étonnant. Et c'est pour ça que je dis, ben voyez, moi, je t'ai à me dire que, tiens, l'oligarchie vont peut-être avoir cette délicatesse-là de mettre cette fois-ci... comment il s'appelle, Zemmour, de manière à ce qu'on varie les plaisirs. Mais ça, c'était comme ça au fond de moi-même. C'est pour ça que j'ai volontairement négligé la position de Jean-Luc Mélenchon. Parce que, comme j'ai dit, que j'ai compris que ce monsieur, de par ses déclarations, de par son parcours politique, que c'est vraiment le plus dangereux, hein, parce qu'il est le plus expérimenté de tout ça. Et du coup, pour ne pas oublier, comme j'ai pris des notes, mais je n'ai pas pris toutes les notes, j'ai pris quelques notes pour les scores que je vais réaliser. Eh bien, je vais dire un truc pour ne pas oublier. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jean-Luc Mélenchon, en réalité, il joue un rôle comment on appelle ça, de soutien à Macron depuis le début. Or, ceux qui le soutiennent, ils ont beaucoup, 98 ou 99% ne savent même pas ça. Hein. Ah, c'est clair. 98, c'est 99%. Peut-être ne pas dire 100%. Mais en tout cas, on va rester prudent en disant 99,99%. Eux, ils n'ont pas imaginé que Jean-Luc Mélenchon, dans cette élection 2022, n'a jamais pensé être président. Je leur dis ça aujourd'hui, avec plaisir. Et oui, maintenant, les gens qui sont honnêtes,
les gens qui s'y connaissent, ils vont dire, mais bien entendu, voilà, c'est ça. On est en train de jouer à un autre niveau là, hein, voilà, des cours de sciences politiques, voilà. Donc, je dis, c'est simplement par mon observation. J'observe et puis j'analyse. Voilà. Et donc, dans l'observation et dans l'analyse, je comprends. Voilà. Donc, son attitude, en fait, il a démontré, lors de sa déclaration, justement, après Valérie Pécresse, où là, 3 fois comme ça, il s'est permis de dire qu'il ne faut pas voter pour Marine Le Pen. Que tu le dises une fois, bon, on a compris. Mais pourquoi il le dit 3 fois? Mais il le dit 3 fois pourquoi? Parce que je crois qu'on lui a reproché, en 2017, n'est pas être très clair là-dessus. Mais en fait, l'oligarchie qui dirige tout, lui, le rôle qu'il doit jouer, c'est justement, comment on appelle ça, être là, pour jouer le rôle de faiseur de roi. Et là, le faiseur de roi qui s'en cache même pas, hein, voilà, et il dit, comme ça, il dit à ses partisans, allez, vous allez voter massivement pour Macron. Alors, il est clair que dans ce cas de figure, pour le deuxième tour, les gens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, naturellement, il y a plusieurs tendances. Il y en a qui vont s'abstenir, beaucoup vont s'abstenir, parce qu'ils ont vu ce qu'a fait la politique à mener M. Macron, hein, de 2017 jusqu'en 2022, pendant 5 ans, hein, la catastrophe. C'est sans précédent pour la Ve République, un président impopulaire. Hein. Donc je dis, là, il y a donc ceux qui vont s'abstenir, et puis il y en a d'autres qui vont suivre sa consigne, d'aller voter pour... comment dire, pour Macron. Alors évidemment, il n'a pas prononcé Macron, mais quand il dit faut battre Marine Le Pen, mais qui c'est qui veut battre? Il y a 2 candidats. À un moment donné, faut arrêter d'insulter l'intelligence d'autrui. Et je dis que je refuse qu'on insulte mon intelligence. C'est pour ça que c'est un plaisir de faire ces vidéos. Voilà. Et ça, c'est le minimum, sachez-le. Je rêve d'avoir plus de moyens. Comprenez bien. Donc, qui peut un peu, beaucoup. Enfin, comment dire ça? Voilà. C'est une suite logique des choses. Hein? Bon. Donc, je vous dis, ceux qui veulent entendre, hein, qui veulent bien réfléchir là-dessus, Jean-Luc Mélenchon n'a jamais voulu être président de la République de France en 2022. Le seul rôle auquel on l'a assigné, hein, c'est-à-dire le rôle qui lui est imparti, c'est vas-y, tu vas tout faire pour emmener Emmanuel Macron pour un second mandat. Vous voyez? Mais c'est grave, c'est très grave. Mais c'est grave pas pour lui, mais pour les gens qui lui font confiance. Voilà. Et ils n'ont pas compris. Pour beaucoup. Ah oui, ah oui. Maintenant, ce qui est bien, je dis, l'erreur est humaine. S'ils finissent avec le recul de reconnaître, voilà. Puis il faut le dire publiquement aussi. Il ne faut pas le reconnaître puis il reste dans ton coin. Non, non, non. Parce que je dis, quand il s'agit de critiquer, vous le dites ouvertement. Donc il faut faire pareil. Quand tu critiques ouvertement, mais quand tu as fait l'erreur, tu reconnais-le ouvertement aussi. Voilà. Et puis comme ça, il y a un certain équilibre. Vous comprenez? Voilà. Donc, j'ai suffisamment d'éléments qui me font dire que non, en réalité, ce monsieur, c'est clair que, compte tenu du soutien qu'il a, alors on dit quoi? Les spécialistes, ils disent que voilà, il y a beaucoup de jeunes qui ont voté pour lui. Et ça, on a vu sur le terrain. Moi, j'ai vu, hein, quand je tournais, enfin quand je me déplaçais, je voyais des jeunes là qui avaient hein, ces affiches et puis ces trucs que tout, hein, qui distribuaient, voilà, ces professions de foi ou ces tracts. Vous voyez, des jeunes, hein, la plupart du temps. Alors que, avec l'expérience, c'est plutôt en général pour les partis politiques des gens qui ont 45, 50, 60 ans, même 70 ans, des retraités. Alors que là, pour Mélenchon, c'était beaucoup de jeunes, des étudiants, des lycéens, tout ça qui distribuaient des trucs pour lui. J'ai eu l'occasion à 2 reprises, il y en a une quand j'étais à Paris dans le 15e arrondissement, je leur ai parlé comme ça rapidement, et puis là, c'était en région parisienne aussi, la deuxième fois que je leur ai parlé en disant, écoutez, déjà, posez-vous la question, comment ça se fait qu'il a volé les logos d'un autre candidat qui a été écarté, hein, en l'occurrence, M. François Asselineau. Union Populaire, qui est le logo de Jean-Luc Mélenchon là qu'il a récupéré, c'est appartient au départ à M. François Asselineau. Vous comprenez? Donc c'est profondément malhonnête intellectuellement. Bon, ça en dit long sur le personnage. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand les résultats tombent, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a là les chiffres, à savoir que, déjà le problème du taux d'abstention. Le taux d'abstention, j'ai noté là pour un rappel historique. En 2002, le taux d'abstention pour l'élection présidentielle, ils ont dit 28-40. Alors, je ne sais même plus, parce que là, l'information que j'ai prise, j'ai trouvé un peu de doute. Les 28-40, je ne sais pas si c'est pour le premier ou le deuxième tour. Voilà, ça, je trouve ça bizarre. En tout cas, parce que j'ai pris ça sur un média, là. Voilà. Bon, j'ai pris parce que, bon... Mais bon, il faut aller vérifier, en tout cas. Voilà, 2002, 28-40, il faut aller vérifier. Là, je précise. Mais sinon, là où je n'ai pas trop de doute, par contre, c'est la suite. En 2007, il y a, donc 2002, c'est 28-40, et puis 2007, c'est 16-40. Enfin, 16-20 plutôt. 16-20, le taux d'abstention. C'est grave, dans une démocratie qui se veut en tant que telle. Et puis, la suite, en 2012, voilà. 2012, il y a 20,50% de taux d'abstention. Après 2012, on a 2017. 2017, voilà, première fois que M. Macron se présente, 22,23% de taux d'abstention. Et 5 ans plus tard, c'est-à-dire en 2022, là, hier, dimanche
comment dire, oui, c'est ça, dimanche, on est tel combien on est tel 10, c'est ça, si je ne me trompe pas. Bon, voilà, le 10, c'est ça, hein, voilà, le 10, voilà, le 10, excusez-moi. Donc, le 10 avril 2022, voilà, c'est ça. Taux d'abstention, il est noté que c'est 26,31%. Donc, c'est croissant. C'est très grave. Vous voyez, ça veut dire que, grosso modo, on nous dit que c'est environ 13 millions de personnes, 13 millions, c'est pas rien, d'abstentionnistes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, les gens qui ne sont pas allés voter, ils sont plus nombreux que ceux qui ont voté pour monsieur, Macron, par exemple, ou même pour madame Marine Le Pen. Même après, puisque c'est monsieur Macron qui a été élu, voilà, et qui sera élu encore à nouveau. Pour que madame Marine Le Pen soit élue, c'est vraiment une espèce de miracle, voilà. Alors que si Macron est élu, il n'y a qu'un miracle, c'était prévu depuis le début. Tout a été mis en place, notamment écarter certains candidats comme M. François Asselineau, et puis faire de manière à ce que Jean-Luc Mélenchon, ses affiches soient placardées dans toute la France, voire même les territoires et régions d'outre-mer. Vous voyez? Et donc, on en vient aux chiffres pour les résultats. Alors, le cas des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, il a récupéré les voix du PS, il faut le noter, des écologistes, hein, du Parti communiste, et beaucoup de jeunes et des cadres, hein, une classe de cadres, ils ont voté massivement pour lui. Hein. Et donc, sans oublier tous les départements et régions d'outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et tout ça, la Guyane. Maintenant, ceux qui sont vraiment en tête pour avoir voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon, quelquefois même il a franchi la barre de entre 55 et 60%. Sans exagération, c'est extraordinaire. Il faudrait voir les reports de voix pour le second tour en faveur de Macron. Et le constat qu'on fait très rapidement, hein, des gens comme Valérie Pécresse, elle a fait la déclaration en disant qu'elle apporte son soutien à Macron. Des gens comme Anne Hidalgo, des gens comme Les Verts, hein, Jean-Luc Mélenchon, voilà, tout ça, ils apportent leur soutien à Macron. Autant dire que ça y est, il a gagné. Parce que si on prend les voix qu'ils ont réalisées, quand il y a un report de voix, même si on sait qu'il ne va pas y avoir l'intégralité des voix, mais prenons même la moitié. Donc, quand vous faites des calculs arithmétiques, vous voyez que, voilà, il n'y a pas photo puisqu'il dévance Marine Le Pen. Hein, les scores qui sont rendus au soir du dimanche, aujourd'hui lundi, on a les chiffres définitifs donnés par le ministère de l'Intérieur, c'est Macron, il a recueilli donc 27,84% des voix, Marine Le Pen, elle a 23,15% des voix, et puis Jean-Luc Mélenchon, il a 21,95%. C'est truqué à mort. Ah oui, Jean-Luc Mélenchon, au mieux, il aurait même pu être élu dès le premier tour. Et puis, bon, ça c'est peut-être plus difficile. Mais ce qui est certain, c'est que soit c'est Marine Le Pen qui a piqué sa place, soit c'est M. Macron, on va dire, qui a piqué sa place. Je dirais même plus Macron que Marine Le Pen. Donc, s'il n'y avait pas de trucage, normalement, les résultats qu'on devait avoir là pour l'élection en 2022, c'était Marine Le Pen contre Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Et oui. Mais tout est truqué mais à mort. Et il se trouve que, quand moi je parle là, alors beaucoup vont se dire, mais toi t'es Christ. Voilà. Mais bien entendu, mais c'est là où le bas blesse. Pourquoi? Mais parce qu'en réalité, c'est vrai que j'ai pas comment on appelle ça, beaucoup de vues ou bien de notoriété. Voilà, c'est ça. Ou alors encore beaucoup d'argent, ou alors encore beaucoup de diplômes. C'est vrai, tout ça est vrai. Mais en revanche, je vous dis, quand on fait concours d'honnêteté, je viens en tête. Quand je dis viens en tête, quand on compare avec beaucoup de gens, hein, voilà, je regrette que des frères, je vous dis, qui sont docteurs, qui sont même universitaires, ils sont dans la combine au sens où ils n'ont pas compris que c'est truqué. Alors, deux fois, d'autres peuvent faire semblant. Voilà, ça peut arriver. Bon, là aussi, c'est induire les gens en erreur. Moi, j'ai pas envie d'induire les gens en erreur. Je leur dis très franchement ce que je pense. Voilà, je dis que c'est truqué et que s'il n'y avait pas de trucage, hein, voilà, les frères qui ont voté pour Mélenchon, là, bon, vous avez que les mouchoirs maintenant pour aller pleurer. Hein. Eh oui. Parce que je vous dis, Mélenchon lui-même, il n'était pas dans une démarche d'être président. Il a joué son rôle là, il est tout content, le score qu'il a pu réaliser, parce qu'il a fait le travail que lui a demandé l'oligarchie. Il faut bien le comprendre. Vous voyez? Et je souhaite, j'espère qu'il faut garder ces images. Cette vidéo-là d'aujourd'hui, il faut la garder parce qu'il y a d'autres vidéos de moi qu'il faut garder aussi. Mais je veux dire par là que, franchement, quand je vois les frères là, qui sont très qualifiés, qui n'ont pas compris que c'est truqué, là je dis, mais non, mais attends. Autant moi j'étais dans un souhait d'avoir plein de diplômes, mais là je sais pas la peine. Parce que si tu as des diplômes et tu n'as rien compris, c'est pas la peine. Bon, ça dépend des sujets. En tout cas, là, le sujet qui nous intéresse, là, ils n'ont pas compris. Voilà. Et ça, je regrette ça, parce que je dis, mais compte tenu de votre niveau, compte tenu de vos qualifications, on devait avoir compris. Non, ils n'ont pas compris. Donc ils sont là, ils font des commentaires comme si on était dans un truc qui était régulier. Cela dit, et c'est pour ça que je dis que la force de l'être humain, c'est l'intelligence. Eh bien, moi, avec le recul, je me suis dit quoi? Je me suis toujours dit, j'ai dit, mais en fait, le trucage, il n'est pas de 2002 ou de 2017. Non, ils ont toujours truqué. Hein? Peut-être à l'époque de Gaulle, où il faudrait voir, voilà.
puis on va avancer peut-être un petit peu avec Mitterrand. Peut-être. Je dis peut-être, parce que tout ça, ça demande d'être vu. Voilà, parce que l'oligarchie a confisqué depuis fort longtemps. Hein, puis cette secte, la franc-maçonnerie et tout ça, ils ont tout confisqué. Voilà, donc du coup, les dindons de la farce, c'est le peuple français. Les Français sont les dindons de la farce parce qu'ils n'y voient que du feu. C'est-à-dire que tout est mis en œuvre pour qu'ils croient à cette pseudo-démocratie qui n'est ni plus ni moins, aujourd'hui au XXIe siècle, c'est une, comment dire, une dictature qui ne s'assume pas. Donc j'en appelle à ce que les dirigeants français fassent ce que j'appelle un coming out. C'est-à-dire que comme les homosexuels, à un moment donné, ils officialisent leur état. De dire que voilà, à tout le monde, hein, au monde entier, que nous ne sommes pas une démocratie, voilà. Nous sommes une dictature. Et je dis à partir de là, on va moins les embêter, parce qu'au moins on sera fixé. Vous voyez? Donc pour poursuivre, au niveau des scores, Éric Zemmour, voilà, je pensais que l'oligarchie, voilà, moi j'ai pensé par rapport à l'oligarchie, hein, donc je dis, il allait peut-être le mettre là, pour remplacer Marine Le Pen, mais non. Donc lui, il a récolté 7,07%. Bon, tout ça est truqué. Valérie Pécresse, elle se retrouve en dessous de 5%. Là, c'est très grave pour les Républicains, là. Parce que là, elle n'aura pas de remboursement pour ses frais de campagne. Et ça se chiffre à des millions. Hein, je ne sais pas si c'est combien de millions là. Hein, son parti lui avait donné 2 millions et puis elle a complété en allant faire des emprunts à la banque et tout. Donc là, panique à bord, elle a même appelé la solidarité des militants ou des Français en général. Voilà. Militants en particulier puis Français en général. Donc Valérie Pécresse 4,78. Yannick Jadot, c'est quoi les écologistes? Il a 4,63. Donc pareil, en dessous. Il n'y a que Éric Zemmour finalement dans les candidats là. Qui a 7,07 qui va pouvoir bénéficier du remboursement de son téléphone de campagne. Sinon, Pécresse, j'ai dit le score, Yannick Jadot 4,63, Jean Lassalle 3,13%, Fabien Roussel, les communistes, il a 2,26, oui c'est ça. Dupont-Aignan, les souverainistes, lui 2,06. Bon, moi je pense que lui et puis comment il s'appelle, Philippot là, eux ils ont tout fait pour que la candidature de M. François Asselineau ne soit pas retenue. Je suis convaincu de ça. Il n'ose pas toujours le dire directement, mais parce qu'il parle de ses amis ou des gens qui sont de la même famille de pensée que lui. Voilà, ils sont tous des souverainistes, sauf que eux, ils ont mis le paquet pour qu'ils soient ostracisés, qu'ils soient écartés. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Parce qu'ils doivent faire de l'ombre, et puis eux, ils sont dans la combine, alors que lui, il n'est pas dans la combine. Voilà la réalité. Et autre gros truc, déception aussi, puis gros truc, c'est Anne Hidalgo qui est avec 1,75%, Parti socialiste. Autant dire fermer boutique, voilà, quand on est rendu là. Parce que c'est des gens qui ont pion sur rue au départ, depuis il y a des décennies, avec l'élection de François Mitterrand en 1981, puis là, ils sont rendus là maintenant. Vous voyez, c'est-à-dire combien? 1981, il vient au pouvoir Mitterrand, il a eu 14 ans de pouvoir, 2 mandats, hein, énorme, c'est historique. Et puis, on va dire quoi, donc 81, on a, donc ça fait 41 ans, voilà, c'est comme en 2022, voilà, ça fait 41 ans. 41 ans après, c'est 1,75%. Bon, catastrophe. Et puis Philippe Poutou, voilà, qui a 0,77. Et je crois que c'est Nathalie Arthaud qui a le plus faible score. Mais elle est la seule, par contre, qui n'a pas donné de consigne de vote, voilà. Donc à ce niveau-là, il n'y a rien à lui dire. Hein. Elle dit qu'elle ne demande pas à aller voter pour qui que ce soit. Allez, faites ce que vous voulez. C'est pas comme Mélenchon qui est vraiment un escroc, qui est vraiment un démagogue. Quand je dis démagogue, le mot est gentil. C'est le plus dangereux. Oui, parce que les autres, je vais vous dire, à côté de Mélenchon, avec l'expérience qu'il a, puisque je vous dis, ça fait plus de 40 ans qu'il fait de la politique, donc le mec, autant dire que c'est un vieux de la vieille. Voilà, c'est quelqu'un de très averti, il connaît, et donc il agit donc en connaissance de cause. Donc, circonstances aggravantes. Ah oui, parce qu'il dupe le peuple. Beaucoup de gens, notamment en Guadeloupe. Il y a une dame, j'ai vu même des extraits où elle gueulait, elle dit oui, c'est truc, mais elle a raison. Maintenant, il faut se poser la question de savoir pourquoi, avec tous ces scores-là, M. Mélenchon ne porte pas plainte. Voilà, on a la réponse. C'est très étrange. Je vous dis, s'il n'y avait pas de trucage, là, les résultats qui sont tombés, quand on regarde les départements, les territoires d'outre-mer, et puis les régions, en Ile-de-France aussi, il a cartonné aussi. Puis même des grandes villes, je vais vous donner les chiffres, par exemple, les grandes villes, en France, par exemple. Certes, pas toutes les grandes villes, dans certaines grandes villes, et c'est pas rien. Parce que ce qu'on constate, c'est que, je disais, troisième échec donc de Mélenchon, la grande majorité de la classe politique a appelé à voter pour Macron, voilà, je l'ai déjà dit. Hein. Il y a Anne Hidalgo, Pécresse, Jadot, Roussel, Fabien, Poutou et tout ça. Même Poutou, hein, il a appelé aussi à voter pour Macron, c'est vous dire, c'est vous dire. Et il n'y a que Éric Zemmour et puis Dupont-Aignan qui, eux, ont appelé à voter, Marine Le Pen. Mais quand vous regardez arithmétiquement, voilà, les scores qu'ils ont réalisés, si on fait des reports de voix, ça ne tient pas. Voilà. Donc faites les calculs, vous-même, chacun peut faire ses calculs avec tous les chiffres. Hein. Si vous avez le temps, vous allez sur Internet, on a tout là. Voilà. C'est l'avantage d'Internet aujourd'hui. Pas besoin d'aller acheter un journal ou je ne sais pas quoi.
Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Mélenchon, par exemple, il a dépassé les 50% dans les territoires et les régions d'outre-mer. En Guyane, il a récolté 50,59%. Guyane. Et le record, c'est en Guadeloupe. En Guadeloupe, il a 56,16%. C'est vraiment top des tops. Il arrive là-bas vraiment haut les mains. Ça veut dire que si on tenait compte des chiffres des départements et territoires d'outre-mer, ben, M. Mélenchon serait élu au premier tour. Voilà. Et puis il n'y aurait même pas eu de deuxième tour. Voilà. Vous voyez? Donc ça veut dire que comment ça se fait que ce monsieur ne porte pas plainte pour réclamer en fait une expertise sur tout ça? Ah ben oui, ah ben oui. Si on se veut honnête, hein, et par contre il ne le fait pas parce que c'est pas prévu. En tout cas, ce qui est prévu, c'est qu'ils ne disent rien, alors qu'il sait. Et du coup, ceux qui ont voté pour lui, voilà, vous êtes les dindons de la farce. Malheureusement, hein, c'est malheureux. Mais moi, je suis tranquille. Pourquoi? Parce que je dis, compte tenu de tout ça, ça fait longtemps, j'ai pris de la distance, parce que j'ai compris. J'ai dit, bon, c'est pas la peine, je ne suis pas le seul d'ailleurs. Regardez le taux d'abstention. C'est impressionnant pour un pays qui se veut démocrate, ou qui se veut être en démocratie, ou appliquer la démocratie. N'importe quoi, c'est tout, mais pas la démocratie. Donc, vous voyez, Martinique, il récolte 53,10%. De toute façon, à partir de 50% qu'il a eu en Guyane, c'est suffisant pour être élu dès le premier tour. Hein. Ah oui, c'est la règle électorale, la majorité, là. Vous voyez? Donc, si on se tenait compte seulement des chiffres de ces départements et territoires et régions d'outre-mer. Et donc, il y a aussi un taux d'abstention qui est très fort aussi. Hein, bon, mais tout ça est dû au fait que les Français y croient de moins en moins, hein, de manière croissante, malheureusement, hein, justement, au jeu démocratique en France. Et c'est pour ça que je dis que bienvenue en République démocratique de France. Et la France, c'est la première république bananière, avant même les pays africains. Là. Sachant que les pays africains, eux, ce sont les élèves, hein, ce sont les écoliers. Hein. La France, c'est l'étudiant ou le professeur ou tout ce que vous voulez. C'est vraiment le top là-bas, le pape. Voilà. Et puis eux, ce sont les enfants de cœur. Voilà. Pour vous montrer la différence, une différence majeure. Maintenant, moi, en tant que panafricain, où j'ai mal au cœur, c'est que la plupart, pour ne pas dire tous ces pays africains-là, ils prennent le modèle sur la France. Bon, maintenant, là, ce qui est réjouissant, c'est qu'on a le Mali, hein, qui va sortir là, très rapidement. Hein, ça va se faire là. Je crois avant la fin de l'année 2022, tout va être bouclé. Parce qu'ils sont au travail, c'est des gens sérieux. Puis après, il y a le Sénégal aussi qui va emboîter. Mais pour le Sénégal, il faudra attendre 2024. Mais ça commence là, il y a des signaux. Il y a des très bons signaux. Vous voyez? Donc les choses sont claires. Donc quand je dis que j'ai mal au cœur, c'est le fait que je dis, mais si la France était exemplaire en matière démocratique, quand quelqu'un est exemplaire, c'est-à-dire qu'il assure, il fait ce qu'il faut faire, tu le prends comme modèle, c'est parfait. Oh, c'est le contraire. La France n'est pas du tout démocratique. La France est disqualifiée depuis le début. Je vous le dis, quand je parle de toutes mes vidéos que je fais, parce que je la compare aux pays européens, et la France ne peut pas du tout participer à la compétition. Parce que les basiques n'y sont pas. Là, je ne fais que me répéter là. Bon. Donc, ce que vous allez observer, c'est quoi? C'est que j'ai donné donc les chiffres là, des territoires. Hein? Je n'ai pas eu les chiffres de la Réunion, mais je pense que ça doit être aussi pareil, hein, à peu près. Les gros chiffres en tout cas qui sortent, c'est d'abord la Guadeloupe, ensuite la Martinique, et puis la Guyane. Les scores qu'il a réalisés, énormes. Maintenant, on voit que Macron est arrivé en 3e position en région, hein, pour prendre les différentes villes, là, quelques villes principales de France. Quand on revient en métropole. Alors, vous avez, à Grenoble, hein, dans l'Isère, à Grenoble, eh ben, Jean-Luc Mélenchon, il a 38,94 contre 25,31 pour Macron. À Lille, dans le nord, là, voilà, la ville de Martine-Aubry, eh ben, Jean-Luc Mélenchon, il a 40,53, alors que Macron, il a 25,67. À Roubaix, toujours dans le nord, il a 52. Alors, à Roubaix, il est élu le premier tour. Voilà, il a 52,50, Jean-Luc Mélenchon, contre 19,77. C'est-à-dire que Macron, même, il arrive en 3e position à Roubaix. Ensuite, à Tourcoing, il a 36,20 contre 23,43. Là, il est face à Marine Le Pen. Voilà. Hein, Tourcoing, dans le nord, il a 36,20. Toujours, hein, c'est les chiffres de Jean-Luc Mélenchon là, que je vous donne. Contre Marine Le Pen. À Nantes, en Loire-Atlantique, hein, Jean-Luc Mélenchon, il arrive là pour le premier tour avec 33,03% contre 29,68% pour Macron. Vous voyez? Il a battu Macron. À Rennes, également en Bretagne là-bas, hein, toujours pareil, Jean-Luc Mélenchon, il a 36,31%, alors que Macron, il a que 29,47% des voix. Vous voyez? Il n'y a que à Reims, hein, où Macron, il se tire un peu en arrivant en tête. Mais sinon, hein, le Havre et tout ça, eh bien, Mélenchon, pareil, il a 37 contre 27,53 pour Macron. Vous voyez? Donc, compte tenu de tout ça, la question qu'on est en droit de se poser, c'est de se dire comment ça se fait que M. Jean-Luc Mélenchon ne soit pas scandalisé. Alors que des gens qui ont voté pour lui, notamment en Outre-mer, un territoire là-bas, en Guadeloupe,
ils sont convaincus qu'il y a eu trucage, parce que ils dévancent de très loin M. Macron. Vous voyez? Donc, c'est très intéressant en même temps, parce que je dis que nous, en tant qu'êtres humains, là, on est dotés de raison et de réflexion. Donc maintenant, il faut réfléchir. Oh, il y en a d'autres, en fait, comme ils sont de mauvaise foi, voilà, ils vont rester là au fond d'eux-mêmes alors qu'ils sont perturbés, mais je dis non, il faut accepter, parce que, je vais vous dire, moi, au mois d'août, je vous dis, ça fait 40 ans, donc vous pensez bien que je suis quelqu'un qui est intéressé par la vie politique, j'ai déjà un observateur averti, eh bien, c'est en 2000, je sais pas, 2000, oui, en 2017, oui, puisqu'il était sélectionné, voilà, en 2017, j'ai voté, par exemple, puisqu'il était sélectionné, monsieur Mélenchon, monsieur François Asselineau, voilà. Et je vais rassurer les frères panafricains pour dire que je sais très bien que monsieur François Asselineau, il ne va pas supprimer le franc CFA si jamais il était élu. Parce que c'est un adepte du général de Gaulle, donc colonialiste, c'est clair. Mais ce que je dis simplement, il est beaucoup plus honnête que Jean-Luc Mélenchon. Résultat, si c'était M. François Asselineau qui était à la place de Jean-Luc Mélenchon, mais je vous dis qu'il allait porter plainte partout. Et puis ses partisans allaient courir partout pour dire non, 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 non. Or là, bizarrement, avec tous les signaux là, qui montrent les chiffres qu'il a, Jean-Luc Mélenchon, eh bien, ça va être du statu quo. Pourquoi? Mais parce que lui, ça lui convient. Parce que lui, c'est ce qui était convenu entre lui et puis les dirigeants de sa secte, là, les francs-maçons, là, les obédiences auxquelles il appartient, puis les oligarques, là, dont lui, il est un soldat. Vous comprenez? Eh oui. Ah non, mais c'est incroyable. Je vous dis très franchement, ce qui est vraiment difficile à supporter, ce sont ceux qui ont voté pour lui, qui lui ont fait confiance. Et comment ça se passe? Je vais vous donner l'explication. Je pense que, en fait, le jeu en France consiste à ce que M. Macron, eh ben, ils ont dupé le peuple, ils dupent toujours le peuple, à croire que lui, il est modéré par rapport à Marine Le Pen. Alors que non, on a eu 5 ans de ce monsieur, ben, écoutez, c'est la catastrophe. Je ne pense pas que Marine Le Pen ferait pire que lui. Elle ferait pareil, c'est certain. Ou peut-être même moins, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Ben oui, parce qu'on est dans le fantasme, on est dans l'imagination, à croire que... Parce qu'on a mis dans la tête des gens depuis des décennies que le Front National est infréquentable et tout. Oh, je dis, mais voilà. Macron, les gens ne le connaissaient pas, donc ils lui ont fait confiance. Mais sauf qu'il a servi pendant 5 ans. Et c'est quoi les 5 ans, quand on fait le bilan? C'est la catastrophe. Au point de vue du chômage, au point de vue d'être va-t-en-guerre, c'est d'intégrer l'OTAN. Au point de vue, qu'est-ce qu'il y a encore? La guerre coloniale en Afrique. Rien. C'est n'importe quoi. Regarde les nombres de personnes qui dorment dans la rue. Les SDF, qui n'ont pas où dormir, dorment dans la rue, avec le froid qu'il fait ici en Europe, en France notamment. Vous voyez? Donc il y a plein de trucs, c'est le chaos total, et quand je dis chaos, vraiment chaos, C-H-A-O-S, voilà, par exemple. Vous voyez? Et je pense que les territoires, départements et régions d'outre-mer, il arrive à les séduire. Pourquoi? Parce que justement, ils sont ancrés dans la culture de la gauche, en disant que la gauche, elle nous veut du bien, alors que la gauche est pire même que la droite. Alors, je vous dis, moi, en tant que spécialiste accessoirement de la France, je vous parle en connaissance de cause. Et puis, je vous renvoie aussi à des anciens, à des sachants, à des gens qui sont très avertis à l'époque, qui déjà, quand ils étaient ici, je pense à Cheikh Anta Diop, regardez, je vous dis toujours, je vous encourage de regarder ce qu'il a dit sur la gauche pensante, les intellectuels là, ce qu'il a dit sur eux lors de sa conférence qu'il a tenue à Lomé. Enfin, Lomé, non, au Niger, voilà, à Niamey, excusez-moi, au Niger. Voilà, c'est disponible sur YouTube, vous regardez. Il expliquait comme ça, très simplement, la différence entre la gauche et la droite. Il dit c'est les pires. Vous voyez, donc, nous autres, qui viennent maintenant après, eh ben, moi, ce que je trouvais génial, c'est que je pensais ça déjà par le fait que je vis, donc je vois, j'observe. Et puis quand je vois lui sa déclaration, je dis, mais alors là, c'est top des tops. Et ça confirme en fait ce que je pensais. Vous voyez, donc, il se trouve que beaucoup de frères et sœurs qui sont africains et qui vivent ici, c'est ça qui est regrettable d'ailleurs, parce qu'ils vivent ici et puis ils n'arrivent même pas à prendre la distance. Quelle est la politique que mène Macron pendant 5 ans vis-à-vis de l'Afrique? Voilà, par exemple. Ou alors il y en a d'autres qui disent, bon, moi je suis français, donc l'Afrique, c'est, voilà, j'ai oublié, ou je ne me sens pas concerné. C'est regrettable. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, hein. Ah, figurez-vous. Mais ils sont simplement des pauvres gens. Ah ben oui, c'est très clair, c'est des pauvres gens. Et oui, parce que je dis, quand on est un être humain, mais il faut se distinguer, il faut refuser d'être apprivoisé. Or, le constat qui est là, c'est que les gens sont apprivoisés. Ils sont domestiqués. Ah ben oui. Donc vous voyez le score qu'il réalise Jean-Luc Mélenchon, c'est parce que Jean-Luc Mélenchon, quand il va là-bas sur place, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Martinique ou en Guyane, il tient un discours qui les rassure. Alors que c'est du pipeau, c'est de la démagogie, que ce soit la question du chlordécone en Martinique ou en Guadeloupe, eh bien il va être dans le sens du peuple. Alors que non, c'est de la pure démagogie. Parce que en réalité, il est là pour servir l'oligarchie. C'est-à-dire qu'en fait,
je vous donne l'exemple toujours, je dis que c'est un peu comme vous allez à un commissariat, eh ben, Jean-Luc Mélenchon va jouer le rôle du policier qui est gentil. Mais ça n'empêche que si vous n'êtes pas idiot, vous avez compris, c'est qu'il y a un policier qui joue le méchant et nous qui joue le gentil. Mais la finalité, elle est la même, parce que ce qui les intéresse, c'est de servir la charge qu'ils ont. Ils ont une charge de faire respecter la loi. Là, pour parler des policiers, hein, mais lui, en l'occurrence, sa démarche est de servir les intérêts de l'oligarchie. Donc, il est là juste gentil, et puis comme ça, vous êtes dupé. Ah oui. Vous voyez, donc je crois que l'explication, elle vient de là. Mais il se trouve qu'il y a des frères qui sont avertis. Et puis quand ils vont prendre connaissance de nous autres, qui ne sont pas très connus, ils prennent nos vidéos, et au fond d'eux-mêmes, ils savent que ce que je dis, mais c'est très pointu. Et bien on leur dit, ah tiens, je vais essayer de diffuser la vidéo de ce frère-là, parce qu'il a vraiment compris. Et bien non. Leur ego en prend un coup, et puis aussi la jalousie. Et ce que je regrette, et c'est pour ça que je dis, mais il faut les garder, ces images-là. Il faut les garder, parce que franchement, je dis, quelqu'un qui est honnête et qui est très qualifié au niveau intellectuel, tu lui donnes, il regarde ma vidéo et puis demande-lui de dire ce que je dis, c'est faux ou c'est vrai. Voilà. Vous voyez, c'est incroyable. Ah oui, c'est tout simplement ça. Hein. La séduction qu'il a, Jean-Luc Mélenchon, ça vient du fait qu'il passe son temps à flatter les personnes qui sont ouvrières, pour parler que des Français, ou employés, et puis les étudiants, tout ça. Et puis quand on arrive maintenant dans ceux qui sont d'origine africaine ou d'origine caribéenne, afro-descendants, afro-entiers, tout ça, eh bien, eux, quand il va là-bas les voir en camping, en meeting, il leur fait croire que non, je suis avec vous, et que Macron, c'est n'importe quoi. C'est pas vrai. Non, c'est marché de dupes. Parce que je vous dis, regardez les scores qu'il a réalisés. Pour quelle raison ce monsieur ne porte pas plainte pour dénoncer la magouille qu'il y a eu? Il y a un problème. Vous voyez, donc il y a toutes les explications là-dedans. J'espère que je me fais comprendre là. Franchement, je fais des efforts là. J'espère que je me fais comprendre. Voilà. Pour moi, les choses sont claires, sont très claires. Vous voyez, parce qu'il aurait pu, comment dire, si jamais il porte plainte pour dire non, il y a une magouille, là, moi, je serais surpris. Voilà, agréablement surpris. Ou très surpris. Tandis que là, puisqu'il a fait la déclaration, il dit qu'il faut barrer la route à Marine Le Pen, autant dire qu'il dit allez-y voter. Il sous-entend, hein, voilà, il n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout parce que justement, il sait que ça va être flagrant, mais sauf que les gens ont compris. Je dis, quand quelqu'un comme Florence Artaud a dit qu'elle ne donne pas de consigne de vote, là les choses sont claires. Mais quand toi tu dis non, il faut condamner, 3 fois il a répété, il ne faut pas voter Marine Le Pen, tu es en train de dire aux gens allez-y voter pour Macron. Donc c'est très grave. Mais oui, parce que les gens ont vécu ce que c'est que Macron en tant que président pendant 5 ans. Et là maintenant rebelote pour 10 ans. Enfin oui, ça va faire 10 ans au cumul. Enfin 10 ans, je ne sais même pas si ça va arriver 10 ans. Hein. Parce que là, je sens que les semaines qui viennent, ça va être très chaud. Ah, les gilets jaunes, là, ils sont remontés à bloc, autant vous dire. Ah oui. Mais naturellement, parce que regardez, ce monsieur arrive au pouvoir pour la première fois en 2017. Et puis, en novembre 2018, c'est-à-dire que pratiquement 1 an après, eh bien, les gens descendent dans la rue, en l'occurrence les gilets jaunes, pour revendiquer. Et ce qui est malheureux, c'est le fait que l'oligarchie a réussi à décrédibiliser le mouvement des Gilets jaunes. Alors que c'est des citoyens libres qui sont descendus pacifiquement pour revendiquer que soit mis en application liberté, égalité et fraternité. Que ça ne reste plus qu'une lettre morte sur les frontons des mairies ou des préfectures ou tout ce que vous voulez. Que ça soit mis en application. Voilà. Une liberté réelle, égalité réelle et puis fraternité réelle. Et qu'il n'y ait pas des gens qui sont milliardaires, millionnaires, qui ne paient pas des impôts. Et puis toi qui es smicard, machin, et puis des gens qui dorment dans la rue, qui n'ont pas assez soigné. Enfin, c'est la catastrophe, quoi. Voilà. Et Jean-Luc Mélenchon, quand je vous disais souvent qu'il est très dangereux, eh bien là, il a fait la démonstration. Voilà. Merci à vous tous pour votre attention. J'espère que franchement, vous m'avez compris. Voilà. Merci. Et puis, je vais mettre mon logo là à la fin. Et à très bientôt. Sachant que je suis gilet jaune, hein, c'est clair. Mais bon, c'est du bien, là. Vous voyez? Voilà. N'oubliez pas. Partagez au maximum mes vidéos sur YouTube, Facebook, Twitter et tout ça, et puis VK. À très bientôt.